Je viens d'aller chercher mes courses et je suis un peu dégoûtée parce que ils m'ont dit. Par contre, il manque une seule chose, c'est le poulet. Comme si c'était la chose la moins importante, alors que c'est la chose la plus importante, le poulet dans les courses. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour faire des sablés de Noël. Oui, mon linge qui sèche. Des sablés de Noël à la cannelle. Il pleut, du coup ça fait un bruit abominable, je pense. Du coup, ce sera en voix off que je ferai quand il fera un peu moins un temps de merde. Il faudra 250 g de farine, un œuf, 100 g de sucre et 100 g de beurre. Bon, j'ai fait à peu près, j'avoue. On va commencer par mélanger le beurre avec le sucre, tant bien que mal, même s'il est un peu pommade. Je conseille vraiment de le sortir bien à l'avance du frigo, voire même de le passer quelques secondes au micro-ondes. Comme ça, il sera un peu plus malléable et incorporable au sucre. D'ailleurs, j'adore manger ça, ce mélange beurre-sucre. Je suis peut-être hyper chelou, mais je trouve ça bon en vrai, ça croustille. Ensuite, je viens rajouter la farine, un peu petit à petit, mais au final ça revient exactement au même, avant de venir battre l'œuf. Très important de battre l'œuf, comme ça il s'incorpore un peu mieux dans notre mélange et ça permet de remuer moins longtemps la pâte, ce qui est absolument pas plus mal parce que c'est pas trop une partie de plaisir, c'est assez galère à mélanger, comme toutes les pâtes à gâteau. Après avoir bien mélangé avec une cuillère en bois à pâtisser, je me dis qu'il faut quand même mettre les mains dedans. J'ai horreur de ça, les textures grasses pleines de beurre. Je déteste en avoir plein les mains, mais là je pense qu'il n'y a pas le choix pour avoir une belle boule. De toute manière, il faut absolument y aller avec les doigts. Quand la texture elle se tient un peu, je viens directement mettre ça sur la table. J'ai nettoyé ma table avant évidemment. Et ensuite on peut rajouter à peu près tout ce qu'on veut dans la pâte. Si on veut mettre du citron, du gingembre, de la cannelle. Mais au final moi j'ai décidé de mettre du mélange 4 épices. C'est ce qu'on met dans les pains d'épices. À la fin, on obtient une belle boule qui est magnifique, hein, elle est superbe. On vient l'emballer dans du cellophane ou alors la mettre dans quelque chose d'hermétique pour la mettre au frigo pendant minimum une demi-heure. Ça permettra de mieux s'étaler par la suite pour ensuite faire les petites formes quoi. D'ailleurs, pour étaler, parce que maintenant on en est à cette étape, moi je conseille de toujours mettre 2 feuilles de papier sulfurisé, ça évite que ça colle partout, ça évite de salir aussi le rouleau à pâtisser, c'est quand même vachement plus pratique. C'est un 10 sur 10. J'ai pas d'emporte-pièce chez moi, alors j'ai utilisé tout simplement un petit truc, un mini saladier pour faire des formes rondes. Et voilà, ensuite on met au four 10 minutes à 150. Et bon appétit, bien sûr, comme dirait je sais plus qui dans une très vieille émission.